Hélène Frade, bonjour. Bonjour. L'élection présidentielle américaine fait forcément la une de tous les journaux français ce matin. Et pour tromper un peu, Hélène, votre impatience, je vous propose, pour commencer, de jeter un cil au pronostic. L'opinion donne Hillary Clinton gagnante de justesse, rappelant que la candidate démocrate, avec certains gros États acquis à sa cause, comme la Californie, l'Illinois et New York, a de quoi inquiéter Donald Trump, qui peut encore espérer prendre certains États pivots, comme la Floride, présenté par Libération comme un État à l'issue effectivement incertaine. Pour Libé, on va le voir, ce qui domine, c'est le bleu, la couleur des démocrates. D'après les derniers sondages, leur candidate aurait 68,5% de chances de l'emporter contre 31,5% pour son rival républicain. Les journaux français qui rappellent aussi l'enjeu de cette élection. Le rêve américain existe-t-il toujours, demande le Parisien, tandis que Libération présente le scrutin d'aujourd'hui comme un grand référendum sur la mondialisation, un vote décisif pour la planète. Le nationalisme à front bas va-t-il l'emporter avec Donald Trump ou les forces de l'ouverture continueront-elles de prévaloir avec Hillary Clinton, s'interroge Libé, qui rappelle que ce référendum n'est pas le premier et juge que les précédents ne sont pas rassurants, notamment au Royaume-Uni, où les Britanniques, on le sait, ont voté en faveur du Brexit. Qu'il gagne ou qu'il perde face à Hillary Clinton, Donald Trump aura dominé la campagne électorale, d'après les Échos, non pas par ses propositions fantaisistes, je cite, comme de stimuler la croissance économique américaine à 4 ou 5%, mais bien plutôt par ce qu'il est parvenu à représenter, une Amérique en colère à la fois contre la mondialisation et contre l'élite politique. Le Figaro, lui, nous dit que le résultat du vote des électeurs américains pourrait déboucher sur des orientations différentes pour les États-Unis et le monde. Le journal évoque le choc de deux Amériques, le choc entre deux visions, qu'il s'agisse de politique étrangère, avec une candidate démocrate jugée plus intransigeante que le candidat républicain vis-à-vis de la Russie, mais plus ouverte en matière d'immigration et de commerce et plus restrictive dans le domaine des armes à feu, ou encore d'éducation, dont Donald Trump défend une vision plus locale, moins portée par l'État fédéral. Fiscalité, environnement, immigration, tout sépare Hillary Clinton et Donald Trump, répètent les Échos, qui estiment eux aussi que la candidate démocrate part favorite, rappelant néanmoins que le spectre d'une cohabitation demeure, les républicains gardant leur chance de maintenir leur domination sur la Chambre des représentants. Barack Obama ne serait pas parvenu à réconcilier ces deux Amériques. C'est ce que soutient le Figaro, qui juge que le 44e président des États-Unis quitte la Maison-Blanche sans avoir réussi à réduire les fractures partisanes et raciales qui minent son pays, contrairement aux espoirs qu'il avait suscités. Il est arrivé au pouvoir porté par des attentes exagérées. Il a surestimé sa capacité à façonner son changement social, estime une journaliste du Christian Science Monitor, citée par le journal, qui voit dans l'Amérique actuelle la même maison divisée que celle qu'avait dirigée en son temps Abraham Lincoln, un pays qui aurait désappris le compromis. Barack Obama sur le départ, qui va le remplacer et devenir le 45e ou la 45e présidente des États-Unis. 20 minutes ne se prononce pas et a choisi tout simplement de détourner le titre d'un film mythique de Sergio Leone. Il était une nouvelle fois l'Amérique. Et derrière les mythes, il y a la réalité et les fractures, c'est ce que rappelle l'humanité. Le journal voit dans le scrutin d'aujourd'hui la manifestation de profonds clivages qui minent la cohésion de la société américaine, une société malade du néolibéralisme, je cite, qui ne se serait jamais vraiment guérie du krach financier de 2008. Fracture, dit aussi Lacroix, soulagée de voir enfin s'achever une campagne jugée éprouvante. Beaucoup d'électeurs américains se disent effectivement écœurés par la tonalité de cette campagne qui vient de s'achever. Pour Libération, la violence inouïe du duel Trump-Clinton laissera, quelle qu'en soit l'issue, un pays sévèrement fracturé. Comment résumer en quelques mots ou en une expression bien trouvée la campagne que viennent de vivre les États-Unis, demande Le Monde, qui dit avoir trouvé sa métaphore préférée dans le Miami Herald. Si cette élection était un vol commercial, on aurait tous des sacs à vomi sur les genoux, je cite. Merci beaucoup Hélène pour cette revue de presse. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces élections aux États-Unis.